Alors bonjour, bonjour. Il est 1 heure du matin. Donc avec le calme et la fraîcheur qui règne à Douala actuellement, je profite pour faire euh, une petite vidéo concernant un sujet qui a attiré mon attention. Et je profite comme d'habitude pour saluer mon ami et frère Danny Scorpio, euh, Monsieur Clétus, le Bakwere man, le anglophone man, voilà, Monsieur Signé Nara, et un autre frère qui est venu dans cette recherche de la vérité. Je pense que ça doit être Fomtiv ou quelque chose comme ça, qui aussi est venu vraiment donner la lumière, l'éclairage sur tout ce qui accable Edo. Donc je te salue aussi frère et bienvenue dans la vérité. Donc je disais donc que je profite aujourd'hui de cette occasion. Bon, avant de commencer, je préfère toujours dire que moi, je ne suis pas un influenceur. Je ne cherche pas des vues. Je ne cherche pas à me faire payer. J'ai mon travail. Je fais juste des commentaires quand un fait de société, surtout concernant Eto, attire mon attention. Donc, je ne suis pas là pour faire la politique. Ça ne veut pas dire que des faits de politique ne m'intéressent pas ou je ne sais pas quoi. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là beaucoup plus pour des faits de société, surtout en matière de sport où Samuel Eto'o s'est donné une mission de nous donner, redorer notre blason, surtout dans le football, et que beaucoup de gens veulent le faire tomber. Je vais parler du cas de notre frère Alexandre Song, de ses positions vis-à-vis de Samuel Eto'o. Quand vous regardez sur Internet depuis ces derniers temps, vous allez toujours voir Alexandre Song qui lance des pics ou qui a lancé des pics et qui sont en bonne place par des sites poubelles comme Camfoot, Camnews, tous les conglomérats des saboteurs d'Eto sur Internet. Mais aussi beaucoup de ces positions en tant que consultant sur la chaîne nationale, la CRTV. Ils sont développés où il ne manque aucune occasion de lancer des pics à Samuel et tout. Et ça a attiré mon attention. Il faut peut-être qu'on y mette de la lumière dessus. Déjà pour ceux qui connaissent bien l'histoire, parce que je pense que M. Alexandre Song avait à l'époque, dans un entretien, je ne sais pas trop comment appeler ça, avec un de ses amis, sur Internet, sur un des sites, je ne sais pas moi, Snapchat ou Facebook, ou je ne sais pas moi, il s'était livré. Il avait ouvert son cœur de tout ce dont il reprochait et tout. Et entre autres, il lui reprochait d'avoir voulu s'approcher de sa femme, pour parler vulgairement, d'avoir dragué sa femme, d'avoir fait des choses. En filigrane aussi, une fausse histoire de la haine de tout vis-à-vis de Rigobert Song, ce qui, avec les événements après, nous ont montré que Eto n'a jamais eu de problème avec son. Donc, avec Rigobert Song cette fois-ci. Donc, je voudrais donc, et comme je vois ces pics de Alexandre Song constamment sur Internet vis-à-vis de Samuel Eto'o, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. C'est quelque chose qui me gêne beaucoup parce que je dirais que Alexandre Song fait aussi un peu comme Jean-Bruno Tagne, de se constituer un certain audimat, une certaine publicité hors terrain de football sur le nom de Samuel Eto'o. Et c'est malsain. C'est très malsain. Tous deux sont des frères pour moi parce que moi je viens du même département que Alexandre Song. Et d'ailleurs on est côte à côte. Moi je suis de Makakakaya et lui il est de Nkenglikok, pour ceux qui connaissent Larslo, État là qu'on appelle États-Unis, de l'autre côté. Donc on n'est pas très éloigné. Et pour ceux qui connaissent son grand-père ou son arrière-grand-père ou son père, je ne sais pas très bien, c'est lui qui transportait nos parents pour Yaoundé. Il avait un car de transport. Voilà. Moi, quand j'étais gosse au village, son car rythmait notre vie à l'époque. Et puis,
Quand il klaxonnait, tout le monde a couru en criant c'est beau, c'est beau. Pour dire que quand je parle de ça, je connais un peu la situation globale de ces personnes-là. Samuel Eto'o est de la Sandaga Maritime. Et puis, voilà. Donc, dans certaines choses ici à Douala qu'il a faites et tout, dans nos vies, on a eu à côtoyer ses œuvres et tout ça, et ses réalisations aussi, que beaucoup de gens, des fois, ne connaissent pas. Donc, je dirais que revenons donc à Alexandre Song par rapport à ses positions et à ses pics. Qu'est-ce qu'il reproche concrètement à Eto'o? Dans cet entretien, je ne sais pas, il l'avait fait il y a 3 ou 4 ans. Je ne sais plus trop bien, moi, j'avais suivi des bribes où j'en avais entendu parler. Je n'ai jamais suivi ça de bout en bout. Mais j'ai suivi des bribes, des bouts d'entretien. Il disait clairement qu'il reprochait à Eto'o d'avoir voulu chercher sa femme. Il reprochait à Eto'o à l'équipe nationale de lui avoir fait de l'ombre, de lui avoir fait vivre un calvaire et tout ça. Mais les gens n'ont jamais voulu écouter la version d'Eto'o, ou même les gens ne sont jamais rentrés dans les archives pour voir est-ce que ce que dit Alexandre Song, est-ce que les faits lui donnent raison. Pour l'histoire de Samuel Eto'o vers sa femme, on ne peut pas savoir parce que tel qu'il le décrit, il aura envoyé des gens dire si, ça. Bon, ça c'est lui qui le dit. Et moi, pour ceux qui publient souvent ce genre de choses, il ferait mieux aussi d'écouter la version d'Eto'o. Parce que beaucoup de gens affabulent concernant Eto'o. Le grand Turbo Petit Pays, dans ses chansons, dit souvent, dans une de ses chansons, disait que quand Petit Pays tue une mouche, on dit que Petit Pays a tué un éléphant. C'est un peu comme ça avec Eto'o. C'est-à-dire qu'il suffit des fois qu'il passe devant une fille, tout le monde va dire qu'il l'a dragué. Ou bien il suffit que l'un de ces gars avec qui il s'entend bien tourne autour d'une fille ou d'une femme ou je ne sais pas quoi, ça devient tout n'importe quoi. Bon, je ne dis pas que ce qu'Alexandre Song dit, il n'est pas fondé pour les dire, mais je dis dans ce genre de choses, ceux qui publient, ceux qui soutiennent de pareilles thèses, quand on voit les papiers qui sont souvent publiés sur Internet et tout ça, il ferait mieux de donner aussi la parole à Eto'o, ou tout au moins au camp d'Eto'o, concernant tous les griefs que Alexandre Song évoque souvent en filigrane dans ses discours et sur la chaîne nationale et sur dans des interviews, ça c'est concernant son, quand on sait que à leur époque, quand, bon, encore qu'Alexandre Song n'est pas totalement de l'époque d'Eto'o, Eto'o a été beaucoup plus précoce et beaucoup plus talentueux. Ça, c'est pas un secret, et Alexandre Song ne peut pas le nier. Comparé âge pour âge, Eto'o était beaucoup plus en avance. Donc, clairement, beaucoup de gens vont ressentir un peu de la haine. Bon, pas de la haine, mais disons de la jalousie, ce qui est tout à fait normal. Et tout le monde sait qu'à l'époque, donc quand Eto'o prend de l'envergure, il y avait des accrochages avec des gens. Par exemple, Ndiemba qui avait pris l'envergure un peu avant Eto'o à Manchester et tout ça. Quand ils arrivaient en boîte de nuit ici au Biblos à l'époque, tout le monde connaît les potins qu'il y avait entre eux, les filles et tout ça là. Bon, de là à dire que quelqu'un a voulu faire ci, faire ça avec ma femme, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut éclaircir et qu'il ne faut pas toujours prendre pour argent comptant. Je ne dis pas que Alexandre Song n'a pas le droit de dire que machin, s'il a des évidences, s'il a des choses, parce que je pense que dans son grand entretien qu'il fait là, il essaye d'apporter des preuves qu'il y a ci, ça. Bon. Mais il faut toujours est-il que, moi je parle par rapport à ceux qui publient souvent ça, à ceux qui reviennent sur ça, d'essayer aussi de donner la parole au camp d'Eto'o ou à Eto'o pour que Eto'o apporte la controverse. C'est comme ça qu'on connaît la vérité, ce n'est pas une seule personne. Le deuxième sujet sur lequel je vais parler, toujours par rapport au pic d'Alexandre Song vis-à-vis d'Eto'o, le deuxième sujet c'est les problèmes à l'équipe nationale. Les problèmes à l'équipe nationale, tout le monde sait, ou alors beaucoup de gens ne le savent pas. Eto'o n'a jamais été quelqu'un, comme on le dit, qui amenait des désordre ou qui n'aimait pas ce qu'il aimait. Eto'o a toujours aimé de l'excellence et des gens acharnés au travail. Voilà, c'est pour ça que de tout temps,
il luttait contre les tricheurs. Et tout le monde sait qu'à cette époque-là, à l'équipe nationale, il y avait beaucoup de mauvaises choses venant des dirigeants, venant de beaucoup de choses. Les primes qui n'étaient pas données à temps, qui étaient dans une partie qui était distraite, certains joueurs qui étaient rançonnés, des choses qu'on ne préparait pas bien et tout ça. Et tout voulait pas du tout ça. Et tout voulait souvent que ça marche. Et on sait très bien, par exemple, à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, quand vous avez écouté une des interviews d'Eto avec Charles Ndongo à la télé, il explique clairement que pendant qu'ils sont à la Coupe du Monde, les gens ne dorment pas. Les gens sont là à faire des réunions pour des primes. Et lui, il est obligé de sortir, leur dire, mais non, il faut dormir si vous voulez de l'argent, moi je vais vous en donner et tout. Et bien entendu, ça crée tout genre de jalousie. Et comme c'est parti en vrille et qu'ils n'ont pas fait une bonne prestation, ça devient que c'est lui qui crée le problème. Bref, on trouve un bouc émissaire. Mais à y regarder au fond, moi j'avais vu par exemple l'interview que tu avais donnée à Charles Ndongo, je ne sais plus trop bien aussi à la CRTV à l'époque. Il est très clair. Il dit qu'il a eu des problèmes avec les gens parce que lui, il voulait qu'il y ait de l'ordre, qu'il mette de l'ordre. Et que les gens ne passent pas le temps à ne pas s'entraîner, à ne pas dormir la nuit, au lieu de discuter des primes et tout. Mais personne n'en a tenu compte. Ils ont fait d'autres compétitions où tout le monde sait que si Eto'o ne marquait pas, on était mal. Voilà. On connaît la fameuse Coupe du Monde où Alexandre s'en va taper sur quelqu'un et tout ça. Après, il ne va pas dire que c'est Eto'o qui a menacé les autres. Ce n'est pas Eto'o qui lui fait faire ses pétages de plomb. Donc, vraiment, quand dans ces pics, c'est toujours comme si Eto'o, parce que quand on sent ces pics maintenant, c'est que, même concernant l'entraîneur, c'est Eto'o qui doit faire ci, c'est Eto'o qui doit faire ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. À l'équipe nationale, tout le monde connaît le problème qu'il y avait à l'équipe nationale. C'était le problème des primes, c'était le problème de tout ce qui est financement ou qui génère l'argent pour les joueurs et que certains dirigeants, je dis bien certains, pas tout le monde, pas certaines personnes, en complicité peut-être des fois avec certains joueurs qui voulaient jouer ou qui voulaient paraître bien avec les dirigeants. Il y avait cette ambiance-là et tout était obligé des fois de mettre de l'autre. Et avec un statut de superstar, c'est-à-dire que peut-être il peut venir avec son escorte ou machin, beaucoup de gens ne comprenaient pas qu'une superstar doit ou alors a toujours des choses exceptionnelles que les autres joueurs n'ont pas. Ça ne l'empêche pas d'être patriote et de vouloir du bien pour son équipe. Donc sur ce plan-là, Alexandre ne doit pas faire l'amalgame de son ressenti personnel et le rôle que Eto'o jouait à l'équipe nationale. Moi, je regarde souvent même ses interventions à la CRTV quand on lui demande son point de vue sur ce qu'on doit dire sur l'équipe nationale, le coach et tout ça. Ça a toujours tendance à aller genre Eto'o, la personne qui crée le désordre et tout ça. Moi, je dis c'est pas juste. C'est pas juste. Il faut analyser les éléments dans leur contexte et puis voir des points de vue différents concernant les acteurs. Voilà. Le troisième sujet sur lequel Alexandre manifestement un ressenti contre Eto'o, c'est concernant son oncle Rigobert Song. Voilà. Donc, tout le monde sait très bien qu'à un moment, d'ailleurs, si Alexandre Song a eu cette notoriété et tout, c'est derrière la notoriété de Rigobert Song. Et Rigobert Song n'a jamais eu de problème avec Eto'o. Voilà. Donc, d'ailleurs, les récents événements nous montrent que si Song avait eu des problèmes avec Eto'o, Song n'aurait pas été nommé entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, des fois, cette haine que Alexandre Song fait souvent transparaître en ayant dans le bac, dans le subconscient, sans le dire, c'est un ressentiment contre Eto'o par rapport à son oncle, dont Eto'o aurait arraché le capitanat ou aurait malmené en le faisant. Bref, je redis encore sur ce troisième sujet-là, on ferait mieux d'écouter la version d'Eto'o aussi. Et d'ailleurs, moi, certains événements me montrent qu'il n'y a jamais eu de problème entre Rigobert Song et Samuel Eto'o. Et que le problème d'Alexandre Song, moi, je pense qu'il vient d'ailleurs, sur ces trois aspects dont j'ai parlé. Je pense qu'il vient d'ailleurs et même s'il reconnaît la valeur de Samuel Eto'o pour certaines choses, il devrait reconnaître globalement que Eto'o est la plus grande star de football d'Afrique et du Cameroun.
et que vraiment, c'est pas une affaire de personne à personne. C'est pas une affaire de ce qui se serait passé entre eux pour certaines choses. Ça doit être une affaire d'intérêt national. Parce que moi, quand je vois le rôle que Alexandre Son joue à la CRTV, toujours la CRTV donc, qui a pris un certain penchant dans ce conflit, dans cette situation entre l'Africa Foot et le MINSEP, et qu'Alexandre Son soit souvent là à aller dans ce sens-là. Moi, je lui dirais, la CRTV, c'est la chaîne nationale qui fait de la politique. Et qu'en sport, il ne faut pas trop faire de politique. Parce que la politique finit toujours par broyer ceux qui la font, surtout à dessein, comme on amène Alexandre Son à faire dans son rôle de consultant. C'est-à-dire à apporter la critique à Samuel Eto'o d'une façon ou d'une autre. Et puis voilà quoi. Parce que la même CRTV demain, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et puis c'est Eto'o qui revient en fanfare, en pompe dessus. Et qui pourrait donc, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que Alexandre Son devrait gagner à être plus objectif quand il parle de Samuel Eto'o. Et que ceux qui lui donnent pignon sur eux, comme la CRTV, pour qu'ils viennent des fois lancer des pics, des fois prendre des positions contre l'Africa Foot et Samuel Eto'o, ils devraient se dire que les événements sont changeants. Rien n'est statique. Voilà. Demain, c'est Samuel Eto'o qui peut être amené à, bien que de sa grandeur, de sa stature, parce que lui et Alexandre Son n'ont pas le même niveau en termes de grandeur dans le football, dans tous les cas. Mais que quelque chose peut aussi arriver pour que peut-être ce soit son point de vue qui soit écouté à la CRTV. Qu'est-ce qu'Alexandre Son dira à ce moment? Si Eto'o se met à lui faire aussi un quelconque bashing quelque part et tout ça. Donc moi je trouve que je fais cette vidéo juste pour attirer l'attention d'Alexandre Son et de ceux qui des fois amplifient ou lui lui suscite cette vocation de consultant, mais à charge de Samuel Eto'o chaque fois qu'il le peut, de réviser ses positions. Parce que comme je dis souvent, quand tu manges avec le diable et que la nourriture est finie, c'est toi qui le prends et pose dans le plat et commence à découper et le mange. Voilà. Donc, je souhaite dire à Alexandre que chacun doit rester à sa place et que moi, n'ayant pas le même niveau en matière de football avec Eto'o, il devrait y aller un peu plus prudemment et des fois souvent parler avec beaucoup de réserve. Voilà. Merci. Bonjour. Bonsoir.